Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vous fais cette petite vidéo car vous avez quelques difficultés pour réaliser le cas, donc ce qui est normal. Donc voilà, je vais faire avec vous le cas ensemble, mais vous devez m'envoyer le travail donc ici pour cette semaine-ci. Je vais le faire donc étape par étape sur LibreOffice. Donc tout d'abord, voici le cas, hein. Donc ça vous l'avez sur l'énoncé, vous l'avez sur Classroom, d'accord? Donc dans le groupe 6QB, je l'ai posté. Donc vous l'avez ici. Et si vous souhaitez LibreOffice, c'est simple. Vous allez donc sur Google, vous tapez LibreOffice et vous téléchargez gratuitement le lien. Alors sur Mac ou sur Windows, ça dépend ce que vous avez. Mais vous le téléchargez dessus, c'est gratuit. D'accord? Et une fois que vous avez LibreOffice, que vous l'avez installé, vous pouvez travailler sur LibreOffice Calc. Ce qu'on va faire ici. Vous pouvez également le travailler sur Microsoft Office Excel. Si vous avez Excel, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à ce niveau-là. D'accord? Je vais lire le cas avec vous. Donc, ici, mise en situation. Donc, tu travailles comme employé au bureau d'accueil de la mutualité. Ta chef de service te demande de réaliser un tableau avec un graphique des statistiques concernant l'évolution du secteur des maisons de repos. Tu trouveras en annexe le tableau encodé. D'accord? Donc, en première étape, vous avez ici 7 points à faire. Première étape, c'est encoder le tableau annexe 1 dont le titre est Évolution du secteur des maisons de repos. L'annexe, c'est ici. Donc là, je vais vous demander d'encoder ce tableau-là. D'accord? Donc allons-y maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Calque, d'accord? Et je vais encoder mon tableau. D'accord? Donc je vais pouvoir utiliser mes cellules pour encoder. Je répète que Calque, les colonnes, c'est des lettres. Les lignes, c'est des chiffres, d'accord? Et une cellule, c'est un couple de lettres et de chiffres qui indique une coordonnée. OK? Alors ici, tout d'abord pour la date, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la date, elle est sur deux cellules, A2 et A3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes deux cellules et je vais faire ce qu'on appelle une fusion. OK? Donc ça, vous pouvez faire un clic droit, fusionner les cellules, et là, vous pouvez mettre ensuite date, datum. OK? En néerlandais. Voilà. Je vais faire pareil pour mes dates donc en dessous, donc je vais chacune les encoder, mais il y a une petite facilité avec Calc, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire. On peut faire ce qu'on appelle un étirement. D'accord? Donc vous sélectionnez vos données, vous tirez vers le bas tout simplement, ça va s'incrémenter. Donc on gagne énormément de temps. Si on est bien organisé avec Calc, ça va quand même assez vite. Je continue. Donc là, qu'est-ce que je vois? Wallonie, elle est sur trois cellules, donc B2, C2, D3. Donc je dois également faire une fusion des trois. On est parti, je sélectionne les trois, clic droit, fusionner les cellules. Donc c'était Wallonie, ouais, c'était juste en français. Et là, qu'est-ce que j'avais? CPAS, OCMW, c'est l'équivalent en néerlandais. Alors, si je veux l'étirer, je peux double-cliquer et ça s'adapte automatiquement. Privé ASBL, privé VZW. Alors, comment je fais pour mettre à la ligne? Alors là, vous avez deux possibilités. Si vous êtes sur Excel, ça sera Alt et Enter. Si vous êtes sur Calc, comme moi ici maintenant, vous appuyez sur la touche Maj, donc pour faire une majuscule, Enter. Ah, évidemment, ça ne marche pas quand je le dis. Voilà. Et là, privé VZW, je crois. Voilà. Privé comme. Et là, je fais Maj, Enter, privé, et c'était comme aussi en néerlandais. Voilà.
Je vais refaire pareil pour la Flandre et pour Bruxelles. Alors, petit conseil, vous pouvez faire un copier-coller. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Je change ainsi mes titres. Voilà, donc ici il y a une petite flèche rouge, donc c'est quand il n'y a pas assez d'espace. Vous double-cliquez. Vous voyez les deux petites flèches rouges ici, pareil. Alors évidemment, il faut changer les noms des titres. Donc ça sera, je crois que c'était d'abord Flandre et puis Bruxelles. D'accord, donc vous changez. OK. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, bon, ça prend un petit peu plus de temps, forcément, c'est encoder un à un tous les chiffres qui sont ici. D'accord? Donc 5943, 6036, etc. Bon, ça, il n'y a pas moyen d'étirer. Ça, c'est des chiffres encodés un à un à la main. Donc, allons-y. Je vais le faire. Voilà, donc j'ai fait une pause et j'ai tout encodé. Comme ça va plus vite. Donc, une fois que tout est encodé, vous pouvez tous le sélectionner. On va un petit peu travailler la mise en forme. On va mettre un séparateur de milliers. Donc, clic droit, formater les cellules. Là, vous allez dans Nombre. Et là, vous avez séparateur de milliers ici. Vous cliquez. Et donc, vous l'avez. OK? Ça va? Donc, une fois que vous avez ça, on continue. Donc là, le tableau est encodé. J'ai pas encore mis le titre. Donc, évolution du secteur des maisons de repos. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fusion des cellules de A1 jusque J1. On y va. Donc, évolution du secteur des maisons de repos. Voilà. Je vais le mettre au centre. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà fait la toute première étape. D'accord? Donc, c'est encoder le tableau. Ça, c'est fait. Maintenant, point 2, présenter le tableau de façon esthétique. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bonnes couleurs, les titres en gras, les traits épais pour le contour et des traits fins pour les lignes et les colonnes. Donc, on voit bien ici que c'est en couleur mauve. Là, en une couleur un peu beige, comme ça. Des titres en gras et des traits plus épais ici pour les régions et plus fins pour chacune des cellules. Donc, allons-y. Je vais tout d'abord mettre mes titres ici en gras. Voilà. Je revérifie chaque fois parce que je ne connais pas bien. Ici en mauve. On va prendre celui-là. Alors là, c'était plutôt vert du beige. J'ai choisi ma couleur. Donc oui, peut-être comme ça. Ça a l'air plus ou moins de ressembler. C'est pas grave si c'est pas 100% la même couleur, hein, d'accord? Du moment que c'est plus ou moins bon. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes traits. Donc pour faire mes traits, je sélectionne mon tableau. D'accord? Clic droit. Alors, je vais aller dans Formater les cellules. Bordure. Et là, je vais faire tout d'abord un pré-réglage, donc en définissant des bordures extérieures et intérieures. J'ai déjà ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais, hein. Ici, on voit bien que j'ai un trait plus épais. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier mes bordures ici. Donc, avec mes traits plus épais. Celles qui sont à l'intérieur, celles-là, je n'y touche pas. Je vais vraiment toucher ces bordures plus extérieures d'une région à l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, par exemple, ici, ma bordure pour faire un trait plus épais. Donc, je fais clic droit, formater les cellules.
D'accord? Là, je vais sélectionner, attention, dans les pré-réglages, définir la bordure extérieure sans modification des lignes intérieures. Je ne vais pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur ici, ça ne m'intéresse pas de modifier l'intérieur. Par contre, la bordure extérieure, j'ai envie qu'elle change. Donc je clique, je mets un trait plus épais, 1,50, et je valide. Vous voyez, j'ai bien une bordure plus épaisse, mais je n'ai pas changé les bordures extérieures, c'est exactement ce que je voulais. D'accord? Donc maintenant, je vais faire ça pour la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Je vais également refaire tout ça. Alors je le refais une première fois. Clic droit, formater les cellules, définir la bordure extérieure. Je mets également 1,5 de largeur. Je valide. Hop, c'est fait. Je vais sélectionner la Flandre. Et si on peut en faire deux d'un coup, hein. Donc là, on va essayer. Donc, je sélectionne la Flandre. Je maintiens un CTRL enfoncé. Je sélectionne Bruxelles. Là, j'ai sélectionné deux zones. D'accord, je fais clic droit. Formater des cellules. Voilà. Et ça, c'est fait. Ah oui, j'ai oublié. En fait, je vais le faire quand même deux fois. Parce que du coup, j'ai oublié celle-ci. Voilà. Donc là, lorsque je compare mon tableau, en théorie, oui, ça, ce n'est pas mis en gras non plus. J'avais oublié de le faire. Le voilà. En théorie, c'est bon. Alors, je sais bien que le format des dates est un petit peu différent. C'est parce que j'avais fait mon exercice sur Excel. Et ici, ben, on est sur... mais ça peut fonctionner aussi, normalement. Je vais regarder si ça fonctionne. Mais c'est pas encore si grave que ça. Si vous l'avez fait comme ça. Enfin, si vous avez ce format-là, c'est bon, hein, d'accord? Donc ça, c'est pas un problème. OK? Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on nous demande au point 3? Insérer une colonne totale pour la Wallonie entre la colonne D et E. Insérer également une colonne pour la Flandre et une colonne totale pour Bruxelles. Donc on y va. Entre D et E, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer ici entre les deux. Donc vraiment ici. Mais un total donc de CPAS, du privé et du privé en communauté là, pour la Wallonie chaque année. Donc je vais cliquer sur ma colonne E, clic droit, insérer des colonnes avant. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais fusionner les cellules, comme ça va être plus joli. Total. Non, je fais une erreur. Décidément, je n'y arrive pas. Voilà. Total Wallonie, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Ben, le total de ces trois nombres-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Utiliser une fonction somme. Donc, comment est-ce qu'on fait sur Excel ou comment est-ce qu'on fait sur Calc? Ici, c'est Calc. Égale somme. Ça s'affiche. Et là, je vais pouvoir faire Enter. Donc, en fait, lorsque vous faites un égal somme, vous faites égal. Donc, je me remets sur la cellule. Égal somme. Elle est déjà pré-encodée. Donc, vous appuyez sur Enter. Et là, vous n'avez plus qu'à sélectionner vos cellules. OK? J'ai donc la somme de 13 506 pour l'année donc 2005 en Wallonie. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de places en maison de repos pour l'année 2005 en Wallonie. Je descends. Et donc là, j'ai bien toutes mes années. Alors oui, ici, il y a un petit problème de formatage cellule. C'est pas grave, je vais refaire ma bordure. Ouais, on va refaire comme ça. Voilà. Je fais pareil pour la Flandre et pour Bruxelles.
Alors pour la Flandre, bon, je vais faire un petit copier-coller, ça va être plus simple. Voilà, je vais changer le nom. Franchement, il ne faut pas hésiter à travailler en copier-coller hein, sur un tableur. C'est beaucoup de temps de gagner, des manipulations de gagner. Et ici, pareil, donc total, Bruxelles. Voilà, on voit qu'il y a deux flèches rouges. Ça, je répète, c'est que la colonne n'est pas assez large, donc vous pouvez l'élargir. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez bien fait les totaux. OK? Insérez le tableau addition des trois régions en annexe 2. Donc, utilisez la formule fonction qui vous permet de faire le calcul. C'est toujours une fonction somme. D'accord? Donc, je vais encoder de nouveau ce tableau-là. Donc, c'est parti. J'encode le tableau. Donc, en A4, ben, je vais mettre une date. En A4 et en A15. Donc, la date, elle est déjà bien faite ici. Donc, je vais copier cette cellule-là. Voilà. C'est en A14 et en A15. J'avais dit A4, c'est A14. Voilà. Et ben, pour les dates, c'est pareil aussi. Donc, en fait, j'aurais pu tout copier-coller. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande le total pour les trois régions. Donc, moi, je recopie tout, parce que c'est de la mise en forme où il n'y a plus qu'à changer. Donc, je change la Wallonie. Les chiffres ne seront pas bons non plus. Donc, total pour les trois régions. D'accord? Donc là, j'ai bien mon tableau. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un total par an, par type d'établissement pour les trois régions. Donc CPAS ici en 2005. Qu'est-ce que je vais devoir additionner? Cette valeur-ci, pour la Wallonie. Je vais additionner la Flandre et Bruxelles. Donc je vais faire égal ceci, donc CPS Wallonie, plus F4 qui est la valeur de la Flandre, plus J4 qui est la valeur de Bruxelles. Enter pour valider la fonction. D'accord? Et donc j'ai 19 013 places. J'étire la fonction. Regardez ce que ça va faire. Ben, ça va bien adapter pour chacune des années. Pour chacune de mes années, j'ai bien une adaptation qui a été faite. Je peux également tirer ma fonction vers la droite. Et là, de nouveau, je vérifie. Il faut toujours vérifier un petit peu sur Excel que les fonctions, il n'y ait pas des erreurs d'étirement. Vous voyez, ça va quand même assez rapidement à faire. C'est juste l'encodage du premier tableau qui prend plus de temps, mais après, la manipulation de données, c'est quand même assez rapide à faire. Donc, clic droit, formater les cellules. Bordure, donc là, qu'est-ce que j'avais? Définir les diagonales. Non, c'était pas ça qui m'intéressait. Définir les 4 bordures. 1,5. Voilà. Non, ce n'est pas ça. J'ai mal sélectionné. Voilà. Comme ça, c'est fait. Oui, on me demande aussi un petit total ici à faire. Donc ça, je peux le faire. Parce que si je regarde par rapport à ce qui vous était demandé, donc on vous demandait de calculer le nombre total pour la Belgique avec une formule. D'accord? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? On va faire un total ici. Donc c'est égal à la somme Enter de ceci. Donc là, j'ai bien un sous-total
qui est effectué. Donc j'ai un sous-total par type d'établissement. D'accord? Et donc ici, je peux également faire un total Belgique. Comment je vais faire? Ben, je vais faire la somme, en fait, des trois. Voilà, et vous devriez arriver, en théorie, à ce nombre, 524 477. Je vais également reformater et je vais mettre un séparateur de milliers. Je trouve ça beaucoup plus joli esthétiquement. C'est beaucoup plus visible. OK? Donc ça, c'est vraiment ce à quoi vous devriez arriver. Voilà. Si vous arrivez à ça, c'est déjà bien. Une fois que j'ai fait ça, là, on est dans la partie la plus compliquée, c'est créer un graphique qui reprend le nombre total de maisons de repos pour chaque région en 2013, voire annexe 3. D'accord? Donc, on va se rendre sur l'annexe 3. Qu'est-ce que je vous demande? D'avoir un graphique qui a cette tendance-ci. Donc, on a le nombre de maisons de repos, d'accord? On a la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, avec les nombres de maisons de repos pour les trois. OK? Qu'est-ce que je vous demande pour l'année 2013? Donc, c'est uniquement sélectionner les données de l'année 2013. Il ne faut pas sélectionner les données des autres années. Donc, quels sont les trois chiffres dont vous avez besoin? Celui-ci. Donc, ça, c'est une lecture de tableau. C'est aussi simple que ça. Parce que le total pour la Wallonie en 2013 est de 20 464. Celui-ci pour la Flandre et celui-là. D'accord? Et c'est ce à quoi j'ai besoin. Donc 20 464, 42 928, 5 866. OK? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, insérer ces données-là dans un graphique. Alors comment est-ce qu'on fait une insertion de graphique pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire en classe? Je sélectionne mes trois données tout d'abord. Comment je sélectionne les trois en même temps? En maintenant la touche CTRL enfoncée. Donc je vais d'abord, je remonte. Je sélectionne ma première donnée, donc en E12, donc 20 464. Je maintiens CTRL. Je clique gauche sur la cellule I12 et sur M12. OK? Là, je vais dans Insertion, Diagramme. Et là, vous avez donc le diagramme en colonne qui vous est proposé. OK? Vous cliquez dessus, vous faites terminer. Alors c'est bien, mais il manque certaines données. On n'a pas tout, on voit qu'on n'a pas l'axe des abscisses, il n'y a absolument aucun nom, il n'y a pas de nom non plus en axe des ordonnées, la légende n'est pas bonne et il n'y a pas de titre. D'accord? Donc on est loin de ce qui nous est demandé. Alors oui, en fait, il ne faut pas uniquement sélectionner ces trois données-ci. Pourquoi? Parce qu'il est important d'avoir mention sur votre graphique mais à quoi ça correspond. S'il met juste ces trois données-là, ben, je ne sais pas laquelle va être Bruxelles, laquelle va être la Wallonie et la Flandre, donc il faut sélectionner six cellules. Donc qu'est-ce que je fais? CTRL, je maintiens enfoncé, clic gauche, je maintiens toujours enfoncé, clic gauche pour les autres. OK? Insertion, diagramme. Là, j'ai le type de diagramme. On voit qu'on peut choisir le diagramme qu'on veut. Ici, on veut un histogramme, donc ça va être ce type de diagramme-ci, en colonne. D'accord? Là, vous faites terminer. C'est pas tout à fait ce qu'on veut, d'accord? Parce qu'ici, au niveau de la légende, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retravailler. Alors, je vais faire insérer des titres. D'accord? Donc, insérer le titre tout d'abord de mon graphique, ça va être nombre total de maisons de repos pour chaque région en 2013. L'axe des X, nombre de maisons de repos. L'axe des Y, les régions.
Je valide. Vous voyez, j'ai déjà région. Euh, c'est l'inverse que j'aurais dû faire, évidemment. Je modifie. Quand on n'est pas attentif, c'est ce qui arrive. Donc, c'est pas plage de données. Non, qu'est-ce que j'ai fait? L'axe DY, c'est le nombre de maisons de repos. Et l'axe des X, c'est région. Vous voyez? Bon, moi, comme ça, vous avez fait le chemin 2 fois, vous retiendrez mieux aussi. Donc, voilà. Je peux changer la couleur, en théorie. Je l'avais mis en rouge. Alors, je vais normalement dans Fichier, ça doit être possible. Formater le titre. Donc, clic droit, formater le titre. Police. Et là, normalement, quelque part, il y a des couleurs. Couleurs. Est-ce que c'est comme ça? Oui, non. Ça, c'est la couleur de fond. C'est pas ce qui m'intéresse. Clic droit, formater le titre. Je ne connais pas par cœur car je travaille plus avec Excel qu'avec Calc. Couleur de police, voilà. Donc dans effet de caractère. Ici, pareil, clic droit, formater le titre. Effet de caractère, en rouge. Ouais, j'avais même mis en gras aussi en fait. Bon, peu importe, ça vous le ferez chez vous. La légende, supprimer la légende, j'en avais pas besoin ici. D'accord. Je vais faire tous mes titres en fait. Formater le titre. Donc effet de caractère. Effet. Il n'y en avait pas. Je crois pas. Police en gras. Il me manque un petit truc. Oui, alors le nom, ici c'est Wallonie, mais si vous avez mis Total Wallonie, c'est bon aussi. C'est parce que j'ai sélectionné cette cellule-ci. D'accord, mais si je l'appelle Wallonie, en théorie, ça va changer. Voilà, ça s'adapte automatiquement. Mais peu importe, hein, d'accord? C'est pas ça le plus important. Si je fais un clic droit sur mon graphique, attendez, voilà, je peux ajouter une étiquette de données que je ne vois pas ici, ce qui est bizarre. Je vais un peu déplacer mon graphique parce que parfois... Alors, étiquette... Non, ça ne va pas du tout. Voilà. Je clique gauche et puis je clique droit dessus. Insérer des étiquettes de données. Voilà. Donc j'ai bien mon nombre de cas qui est également mis. Donc ça, c'est un graphique qui est parfaitement lisible. Donc là, j'ai bien ce à quoi je m'attends. Voilà. Donc maintenant, je vous demande de sauvegarder ce travail-là, d'accord? Donc sous votre nom et votre prénom, et de mettre le titre de l'exercice, donc Mutualité Bon Accueil. D'accord? Vous pouvez me l'envoyer par mail. Voilà, j'espère qu'il y aura pas trop de questions. J'espère que ça a été clair. Enfin, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez me contacter. Mais j'espère que c'est beaucoup plus clair que ça l'était en classe, en tout cas. Ça va? Donc, je vous souhaite un bon travail, bon courage et bonne chance.